témoin. Alors on va changer complètement de secteur d'activité, c'est les PPAM et les huiles essentielles. On l'a dit tout à l'heure, notre région est une forte région de production, en particulier en bio, puisque sur les PPAM bio, je pense qu'on est la première, mais Pierre est d'autant bien placé pour nous confirmer ou pas cette affirmation qu'il est le président de la commission PPAM d'Interbio. Donc voilà, avec donc l'entreprise Garoma, alors plus connue sur Distillerie Bel Air, d'où le petit parfum tout à l'heure. La particularité du projet et du parcours financier, c'est que vous avez à peu près sollicité, mais un peu comme François, tous les dispositifs qui existent en fonction du développement de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'on voulait faire un focus sur le fonds Avenir Bio, le dernier que vous avez sollicité, puisqu'au-delà du développement de l'entreprise, il y a un volet de structuration de la filière avec les producteurs qui nous paraît aussi important de préciser, voilà, pour réussir un fonds Avenir Bio. Donc la parole est à Pierre. Eh bien, merci. Donc Pierre Bocongibo, je suis petit-fils d'agriculteur, fils d'agriculteur, ingénieur biochimiste, et mes parents ont vendu la ferme à un âge où je n'étais pas en capacité de reprendre. Et plus tard, j'ai eu l'envie du retour à la terre. Je suis allé me reformer et obtenir un diplôme officiel en agriculture et exercer un deuxième métier après une première carrière dans le conseil en ingénierie, en structuration de chaînes d'approvisionnement durable. Et je me suis d'abord, un peu comme François, sur un premier démarrage en étant agriculteur, en reprenant une distillerie de territoire qui allait mettre la clé sous la porte. Mais voilà, sur cette ambition de vie à la campagne, très vite mes réflexes d'avant sont revenus et un projet de plus grande dimension est venu, voyant qu'il y avait des enjeux assez importants sur les huiles essentielles, et on va plutôt même parler d'actifs naturels aujourd'hui, au-delà des huiles essentielles, hein, de molécules bio issues de plantes qui vont avoir des effets positifs sur la santé ou le bien-être des hommes ou des animaux. On y reviendra tout à l'heure, c'est assez intéressant. Et anecdote intéressante, comme François, je suis aussi originaire de l'Aude pour le travail, né à Carcassonne, grandi à Limoux. Les Audois voyagent et reviennent en région pour bien le rendre. Comment ça marche au niveau des slides? Ah, je veux bien la télécommande. Merci. J'adore piloter. Du coup, rapidement, un petit retour sur l'entreprise. On verra ensemble les projets pour lesquels la recherche de financement a été faite pour la société Garoma. Donc, la société Garoma, c'est bien ce qui a pris le relais de l'exploitation agricole pour enfin ouvrir les portes magiques des financeurs et aussi d'une crédibilité à une échelle européenne. Un petit retour d'expérience sur les choses à faire, à ne pas faire, et puis un peu les précautions à prendre. Et enfin, une session questions-réponses. Vous pouvez m'interrompre aussi par des questions, n'hésitez pas. Après, vous risquez de faire durer un peu plus le temps d'intervention. Voilà, en attendant de manger, vous pouvez respirer les bonnes effluves. Et effectivement, en fonction des périodes, je vais sentir différentes plantes aromatiques. Ils sont la lavande, je confirme. Voilà, il y a pas mal de métiers où on serait bien ravi de parfois sentir autre chose que l'on produit, mais dans le cas des actifs naturels, c'est l'inverse, on est très content. Donc la vision de Garoma, c'est d'être le leader européen pour les actifs naturels bio et tracés, donc équitables et avec une traçabilité impeccable qui permettent de pouvoir garantir l'authenticité à toutes les personnes ou les entreprises qui vont les utiliser. Donc aujourd'hui, on est assis sur une plateforme de production d'actifs naturels de haute qualité, j'y reviendrai, pour les compléments alimentaires, notamment la cosmétique et les biopesticides. Et on commercialise sous forme de produits finis et de matières premières. Pour vous donner un peu plus de contenu, en termes de plateforme de production, qu'est-ce qu'il est entendu? Des exemples classiques d'actifs naturels que vous connaissez, dans les plantes aromatiques, à parfum et pharmaceutiques. Vous avez les huiles essentielles, comme la lavande, la verveine, mais également les macérats. On pense aux macérats de millepertuis. On peut penser à des extraits d'autres formes, des extraits alcooliques, par exemple. La particularité de cette plateforme de production, c'est qu'elle est adossée à un réseau d'agriculteurs bio sous contrat qui a été monté de toutes pièces par les 3 associés de Garoma et qui permet aujourd'hui de pouvoir vraiment avoir une chaîne d'approvisionnement de qualité qu'on va maîtriser à chaque étape et dans laquelle on est capable d'installer des nouvelles variétés, peut-être pas encore aujourd'hui au catalogue, mais qui demain vont représenter des leviers importants en alimentaire ou en bien-être.
Et aujourd'hui, on est sur une centaine d'hectares, avec un passage à venir à 360 hectares. Et on est détenteur des moyens de production, d'extraction, mais également ayant des capacités de formulation et détenteur de dossiers techniques en cosmétique et en formules de compléments alimentaires pour pouvoir proposer ces matières. Les sites de production s'étendent à l'est et à l'ouest de l'Occitanie, dans le Gard, mais également dans l'Aude, à côté de Castelnaudary, et un bassin de culture dans l'Hérault, celui-ci. Des exemples d'outils de production que l'on utilise. À droite, l'outil historique, celui que j'ai apporté moi lors de la reprise, donc l'original distillerie sur le hameau de Bel Air, à côté d'Alès, et qui a donné le nom à la marque Distillerie Bel Air, là sur une distillation de lavande, très certainement en période d'été, qui avait une capacité de transformation d'à peu près 1000 hectares, et qui était utilisée à 6% de sa capacité au moment de la reprise. Moi, ça m'a un peu fait tiquer en tant qu'ingénieur d'avoir ce potentiel inutilisé sur le territoire. Et la deuxième, sur la gauche, celle-ci, elle est plus récente, celle qui est installée dans l'Aude. À l'heure actuelle, après, elles évoluent au gré des surfaces qui sont installées. Une distillerie donc tout inox, qui fonctionne au granulé bois et qui va nous permettre d'être autonome en énergie. Et on a la capacité de pouvoir concevoir nous-mêmes les outils de distillation et de les faire ensuite fabriquer par des chaudronniers. Et là, c'est très important vraiment cette partie-là, et c'est la petite blagounette de l'ingénierie, c'est les alambics, c'est comme les Queen Amman, diraient mes amis bretons, c'est facile à faire mais difficile à réussir. Donc vous pouvez réellement cramer des centaines de milliers d'euros dans un magnifique outil en inox qui va avoir des rendements complètement inutiles, complètement faibles, parce que les études thermodynamiques n'ont pas été bien faites. Donc vous allez cramer de l'énergie, vous allez cramer de l'ergonomie, mettre éventuellement vos salariés à risque, et tout ça pour récolter pas grand-chose derrière. Et le fait d'avoir pu internaliser cette capacité, c'était vraiment clé pour nous, pour pouvoir voir venir lorsque les surfaces arriveront. On parlait donc d'actifs naturels de haute qualité. Qu'est-ce qu'on entend par haute qualité? Plus précisément, c'est de pouvoir avoir des méthodes spécifiques d'extraction, d'être propriétaire là-dessus, d'être certifié, bien entendu, c'est incontournable aujourd'hui, bio, bien sûr, et demain équitable, puisque le commerce équitable n'est pas réservé uniquement aux pays du Sud, et pour nous, c'est une démarche nécessaire à la fois de croissance de la filière, mais également de croissance des territoires, et enfin une traçabilité digitale, notamment à base de blockchain, qui est en cours de développement, et de pouvoir analyser les données de ces matières que l'on produit pour pouvoir en tirer tous les usages, toutes les vertus, soit telles quelles, soit par les combinaisons des cocktails de ces matières. Donc sous forme de compléments alimentaires ou de cosmétiques, bien évidemment le bien-être animal et humain il est nécessaire, on en parle sur forme de compléments alimentaires. Pour l'humain c'est très intéressant. Pour l'animal, gestion du stress, de l'énergie ou de la digestion, c'est très très important aussi. On veut du bio bien sûr, donc on veut de la viande bio. Les élevages pour grandir en bio doivent se passer d'autres produits chimiques. Imaginez un troupeau de vaches laitières qui ne peut plus allaiter parce qu'elle est stressée ou qu'elle a des problèmes de digestion. Votre démarche d'exploitant d'animaux de rente est complètement mise à mal. Et le fait d'avoir des leviers naturels et correctement caractérisés pour pouvoir amener du bien-être à ces animaux de rente, c'est clairement important pour le développement des filières viande aujourd'hui. On a des éléments de parfum et de fonction, c'est la deuxième partie. Bien entendu, en période de Covid, des éléments antiseptiques ou antibactériens. En début Covid, donc la société a été créée en février 2020. C'était peut-être pas le meilleur moment si on avait su, mais en tout cas, ça a permis de prendre la vague du Covid de plein fouet. Et sur le mois de juin 2020, on a fait plus 300% sur notre site internet. On s'est retrouvé complètement retourné. Il a fallu lancer le logiciel derrière, un peu pousser les murs, puisque ces huiles essentielles à vertu antibactérienne ou antiseptique, d'un coup, avaient fait les unes de la presse. Et Madagascar avait même fermé ses frontières. En France, on avait d'autres alternatives locales. Et ça nous a permis de continuer à fonctionner, et même fonctionner très bien. Et enfin, des biopesticides qui se veulent plus sécuritaires, notamment pour traiter le mildiou, l'oïdium ou le ver de la grappe, et le mildiou pas seulement sur la vigne. Et bien sûr, on veut du vin bio, mais comment est-ce que vous mettez en place des moyens de mitigation sur des ravageurs? On a des résultats très intéressants aujourd'hui pour pouvoir traiter à partir d'actifs naturels
directement en période de crise du mildiou ou de l'oïdium, et tout ça sans intrants chimiques sur les productions. On distribue en marque propre sous forme de produits finis, en marque blanche et sur mesure pour certains clients, certains que vous connaissez certainement, mais bien sûr une activité matière première. Si on veut faire bouger les choses et répondre à la vision d'être un acteur incontournable au niveau européen pour les actifs naturels, on se doit de distribuer auprès d'industriels ou de PME qui vont utiliser nos ingrédients pour fabriquer derrière. Donc sur les marques propres, on a une marque spéciale pour les fabricants qui s'appelle Aroma Direct, la marque historique distillerie Bel Air, qui est celle qui propose une expérience authentique. Donc vous pouvez venir sur les 2 sites de distillation aujourd'hui dans l'Aude et dans le Gard, être accueilli, avoir des visites et vraiment vivre l'expérience du distillateur. Et une marque plus récente, Atmosphère, dédiée au marketplace, où on a derrière des parfums soins qui permettent d'utiliser, d'avoir des matières premières naturelles et d'agir sur des éléments de bien-être ou de compléments alimentaires. Au niveau des clients en marque blanche, vous allez retrouver par exemple certains que vous connaissez déjà, j'imagine, comme Nature et Découvert, tous les laboratoires Mességuet, c'est-à-dire qu'ils font fabriquer chez nous directement une partie de leurs produits avec une chaîne de production qui va de la matière première jusqu'au flacon étiqueté prêt à vendre et pour certains même stocké dans nos locaux et expédié au client final depuis notre propre site. Ça a été différenciant, cette autonomie, elle était clé de se la réapproprier et surtout de l'avoir sur le territoire, donc sur le territoire alésien, ancien bassin minier qui avait une demande de second souffle industriel là-dessus. Et bien sûr, présenter l'équipe et les partenaires. Alors, les diapos étaient un peu plus grosses d'habitude, mais en tout cas, nos premiers partenaires, ce sont les agriculteurs avec lesquels on travaille. Il y en a une trentaine aujourd'hui en bio ou en conversion. Il y a vraiment cette mission d'accompagner au bio avec un suivi technique qui est sans faille là-dessus, réalisé en propre et financé également en propre par l'Aroma. 2 sites de production dans l'Aude et le Gard et un chiffre d'affaires qui nous a fait passer de 90 000 à 600 000 euros en 24 mois d'activité. Ça a été vraiment un décollage ou on va dire un passage du mur du son qui a été intéressant à vivre au niveau management aussi, avec 11 salariés aujourd'hui, on a démarré avec une seule personne en 2020, et 3 associés fortement complémentaires, rompus à toutes les activités qui nous permettent aujourd'hui d'être vraiment différenciants quand on va faire grandir des projets ou en développer de nouveaux, avec des expériences en industrie sur différents secteurs qui nous permettent de bien avancer dans les projets. Le point clé d'aujourd'hui, c'est les financements qui ont été sollicités. Ça, c'est vraiment important de se dire quand vous développez des projets, vous n'êtes pas tout seul et au contraire, vous avez de quoi bien entourer. Encore faut-il bien choisir dans le menu les partenaires à faire intervenir. On a pu faire intervenir Initiative, donc Initiative Gard 2 fois, le GAL Cével une fois, Mimosa 2 fois et l'agence bio 1 fois, j'y reviendrai plus longuement. Au tout début, bien sûr, les leviers à la création, donc du prêt à donneur à taux zéro. Le GAL Céven, c'est des subventions très particulières qui dépendent des pays. Donc les pays, généralement, ça va un peu autour d'une communauté de communes, un peu plus grand. Sur de l'optimisation de l'accueil du public, on vous disait, hein, distillerie Bel Air, marque authentique, où vous pouvez vivre l'expérience, c'était important de pouvoir accueillir en sécurité du public. Et la partie crowdfunding est arrivée assez naturellement, d'une part parce que Mimosa démarche dans les écoles d'agriculture, donc forcément on les rencontre, et d'autre part parce que en fait, leur équipe est très accueillante et leur outil, aussi bien en prêt participatif qu'en don, est réellement très très bien rodé. Donc c'est une expérience superbe à vivre et à réaliser. Et derrière, bien sûr, l'agence bio, où c'est quelque chose de vraiment différenciant pour les filières, très utile, que j'ai souhaité solliciter pour le développement d'une filière équitable, puisqu'ils intervenaient de manière très méticuleuse et très précise pour les accompagnements immatériels. Donc je vais commencer par un peu pour les retours. L'objectif, c'était de pouvoir aider la filière à se structurer. Quand je parle de filière, on parle des plantes aromatiques ou des plantes productrices d'actifs naturels. Et là-dessus, cette démarche de structuration, elle passait par de l'accompagnement technique et organisationnel. Bien évidemment, quand vous passez de 2 à 12 salariés en 24 mois, vous avez besoin d'appui technique et organisationnel. Et cette démarche est passée par nous avec une structuration qui a été pensée par le projet de pouvoir avoir 2 sites de production pensés de manière autonome avec ce qu'on appelait, dans notre jargon, le comptoir,
d'avoir dans l'Aude et dans le Gard 2 sites complètement autonomes qui peuvent produire, faire produire et centraliser ensuite sur un seul site les matières premières produites. Le point important dans les objectifs du projet, c'était la création d'un groupement de producteurs sous forme coopérative, donc la SICA, enfin en tout cas, ou certainement type SICA, qu'on a souhaité baptiser SICA Roma, pour structurer l'amont et surtout loger dans un véhicule de production les enjeux qui vont représenter l'accompagnement technique, certains aspects de trésorerie très propres au fait d'avoir autant de volume qui soit produit, et de pouvoir aussi être différenciant sur des négociations de prestations de services, par exemple, ou de matières utilisées, par exemple d'engrais bio utilisés pour la mise en culture. Et l'année 2022, grâce à l'agence bio, ça va être vraiment le fait de pouvoir arriver sur une création, un dépôt de statut pour cette SICA. Après avoir bénéficié d'un accompagnement pour la gouvernance. Un outil coopératif, quel qu'il soit, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça s'accompagne. Et on a pu bénéficier d'un accompagnement à 100% là-dessus, de la part d'experts extérieurs spécialisés sur les mouvements coopératifs et de vraiment façonner à l'image des territoires qui sont représentés la forme de gouvernance que soi doit prendre. C'est des entretiens qui sont en cours d'ailleurs et on va pouvoir avoir des premières conclusions, des premières publications qui seront possibles en septembre là-dessus. Et en ce sens, j'interviens aussi en tant que représentant de la SICA Roma pour rencontrer des financeurs cet après-midi au-delà du projet simple de la société Garoma. Ça rend peut-être pas très bien, si on le voit. En tout cas, c'était de voir le nombre de flèches noires qui vont de gauche à droite de l'écran sur le fait que ça représente l'intensivité de l'intervention d'Avenir Bio sur le projet Garoma. Et donc tout est principalement sur le bas de la slide, c'est-à-dire sur l'amont agricole. Et cet amont agricole, il a été pensé multiple, c'est-à-dire de pouvoir coller au territoire. Et au moment où le projet s'est créé, il y avait un autre projet collectif déjà existant. Et donc plutôt que de... En tout cas, il a été pertinent d'en tenir compte. Donc c'est pour ça que vous voyez en bas à droite une SICA déjà existante, enfin une SKIC d'ailleurs, c'est une petite erreur, la SKIC Buorpam que je salue. On a 2 représentants qui sont derrière, Thierry et Thomas, qui avaient déjà des surfaces en production. Et un élément clé de la planification des cultures, c'est pas seulement de distribuer des subventions à tout va, c'est aussi de pouvoir correctement planifier la demande à la mise en production. Et pour nous, il paraissait insensé de remettre certaines variétés en culture s'il y avait déjà de la capacité de production. Et donc on a préféré associer l'amont agricole déjà existant et compléter avec d'autres variétés plutôt que de risquer un télescopage là-dessus. Et cette intelligence de territoire qui a été possible et qui est possible également grâce à la région, elle nous est parfois, en tout cas, elle est parfois montrée du doigt par d'autres régions qui n'ont pas cette chance de flexibilité et d'accompagnement, notamment la région PACA, qui pourtant se veut un bastion de la filière parfum, mais rester peut-être étriqué dans la filière parfum et pas voir venir les autres enjeux que peuvent représenter les matières naturelles. Les conseils à éviter, enfin, les conseils et retours d'expérience, bon, Initiative Gare, François t'en a parlé, c'est super, ça arrive en fonds propres, il faut y penser. C'est un levier utile pour le prêt bancaire. Généralement, vous avez un levier de 1 pour 5 à 1 pour 7. Donc si vous avez un prêt de 10 000 €, vous pouvez solliciter une banque à 5 à 7 fois ce montant-là. Et vous pouvez également prévoir un remboursement anticipé si vous voulez solliciter un second prêt. Donc ça s'est passé chez Garoma. Il y a eu un premier prêt à 10 000 € et en fait, 8 mois plus tard, la société avait tellement bougé qu'on a pu solliciter un prêt croissance et le prêt croissance a permis de voir un montant plus grand. Donc on a remboursé le prêt d'avant et on est parti sur un prêt plus loin derrière. Cette flexibilité, elle est vraiment super vis-à-vis de l'initiative. Mimosa, les éléments vraiment à garder en tête, c'est que leur équipe est très très performante et ça vaut le coup de rentrer avec eux très tôt en discussion. Pour nous, pour le prêt participatif, le timing n'était pas calé et ils m'ont dit, je me souviens de Baptiste qui m'a dit, attention, là on a un événement qui arrive, donc on va caler ton plan de financement par rapport à l'événement qui arrive, tu vas voir comme ça le prêt il va être levé très très vite. Et du coup on s'est ajusté, c'était le salon de l'agriculture et ça nous a permis en 72 heures de récupérer la totalité de la somme. On en avait pour un peu plus de 40 000 €. Et ça a été vraiment
voilà, une mission sans faille à ce niveau. Au niveau du don, le petit point d'attention, c'est bien constituer son réseau. Donc le don participatif, c'est le fait de solliciter ses proches, puis d'avoir un effet boule de neige, et vous ne passez sur la plateforme Mimosa que quand vous avez déjà un minimum d'actifs à l'intérieur, et de membres actifs. Et attention là-dessus, nous on l'a fait pour un lancement de produits alimentaires cette fois-ci, sur un produit innovant unique à base de bière et de plantes aromatiques. Et là-dessus, le réseau qu'on avait n'était pas constitué sur l'alimentaire, il était constitué plutôt sur le bien-être et l'arôme, et il a fallu un peu de temps pour que ça s'agrège. Donc là-dessus, bien penser à constituer son réseau avant. Et attention sur les dons avec contrepartie aujourd'hui, les gens attendent une véritable prévente. Donc ils veulent un produit qui soit brandé, avec une véritable promesse de qualité. Il faut pouvoir leur montrer du produit fini, prêt à recevoir chez eux, et pouvoir expédier vite une fois que c'est lancé. On a expérimenté 2 fois, on a pu faire intervenir une graphiste, et ça nous a vraiment énormément aidé. On avait des beaux packaging, des beaux produits, même réalisés en 3D avant qu'on ait les produits finis, de manière à pouvoir le montrer et créer de l'engouement dessus. Et ça, c'était important. Au niveau de l'agence bio, le retour d'expérience, donc numéro 1, bien entendu être accompagné, ce n'est pas une mince affaire, le dossier fait une centaine de pages à peu près, et je vous passe le nombre de devis à récupérer, les questions quand vous avez des cofinancements, État, région, collectivité, donc c'est bien d'être accompagné. Et je salue grandement la structure qui m'a accompagné, qui est OC Bio, et la personne d'Amélie Berger ici, qui est une formidable chef de projet, et clairement ça a économisé des maux de tête et des heures de nuit blanches sans nom. Et ça ne s'arrête pas, puisque dans le point 3, vous avez aussi le fait d'être accompagné sur le suivi administratif, donc post-dépôt. Hein, vous ne devez pas relâcher votre focus après le succès. C'est aussi tout le long du projet Agence Bio. Vous allez avoir des suivis de est-ce que la dépense a bien été réalisée, est-ce que les partenaires ont bien été reçus, où est-ce que vous en êtes vis-à-vis des objectifs. Et parfois, vous avez l'engouement du projet qui se lance, et on se dit, bah, tiens, on va retourner dans l'exécution en tant que bon entrepreneur. Et en fait, non, vous avez tout un aspect suivi qui est hyper important, et c'est dommage de ne pas avoir un reporting aussi exemplaire que votre dossier a été lorsqu'il a été déposé. Et au niveau gestion du temps, bah, c'est vite se bloquer des matinées par-ci par-là pour bien réaliser son dossier Avenir Bio. Certains pourraient le prendre comme un marathon, sauf que si vous avez une boîte à faire tourner à côté, c'est quand même un risque au niveau énergétique, et plutôt penser à faire des petits sprints réguliers et avec des points serrés avec l'équipe pour l'accompagnement, de manière à garder les idées fraîches quand vous rédigez et avoir quand même du temps pour gérer votre boîte à côté. Et en conclusion globale, bah, c'est vraiment un outil formidable pour les projets filières, puisque contrairement à des éléments en région où ils vont vous demander le fait d'avoir des fonds propres à mettre par rapport au financement que vous demandez, là vous n'avez pas de limite de fonds propres. Donc c'est assez unique, assez atypique pour être noté. C'est un véritable booster au projet ambitieux. Et puis plus des précautions d'ordre général, mais ça s'adresse aux entrepreneurs dans la salle. Bien sûr, prendre de l'avance pour les dossiers si vous voulez éviter des nuits blanches. Regardez le fait que les financements que vous allez solliciter, ça peut vous servir aussi de boussole dans vos projets. Vous construisez le parachute en même temps que vous sautez de l'avion, hein, pour certains c'est un peu ça. Et donc c'est des bons guides pour établir votre projet ou le futur de votre projet en regardant ce qui se passe dans les critères de sélection des dossiers. Vous avez certainement beaucoup plus besoin d'appui matériel que vous ne le pensez, que ce soit en marketing, en pré-compta ou en développement web. Souvent c'est financé à 50%, c'est pris en charge à 50% quand vous avez des dossiers dessus. Pensez à les regarder. Vous devez être derrière les manettes à conduire l'entreprise, le projet ou à animer votre équipe. Vous n'êtes pas là en train de refaire le graphisme sous InDesign à 3 h du matin. Ça, il faut oublier. Vous avez des gens qui font ça très bien en plus, qui font ça toute la journée. Pensez à les solliciter. Et je vois que le temps passe, je vais aller vite sur la fin. Ça a été vécu pour moi et j'espère que d'autres le vivront aussi quand vous avez une explosion RH dans l'entreprise avec autant de monde qui arrive. Ça peut être à la fois un actif hyper important, un actif immatériel, un goodwill de l'entreprise que d'avoir cette équipe qui a un bon management, se développe, croît et va porter vos valeurs au-delà même de ce que vous pouvez imaginer auprès de vos clients.
autant vous devez absolument dédier un temps de management, il est incompressible, je dirais, de 1 heure par semaine et par salarié, de manière à pouvoir leur donner les clés et en faire les super-héros de votre structure, de manière à ce que quand l'entreprise se développe, vous n'ayez pas de grains de sable dans les rouages et se dire « Ah ben mince, il y en a 2 dans l'équipe qui sont en burn-out ou quoi ». On a pu vraiment éviter ça et aujourd'hui il y a une équipe qui est forte et qui fait autant avancer l'entreprise que le font les associés. Et cette valeur, elle a été créée grâce à un bon management. Et au niveau de la casquette d'entrepreneur, normalement vous en avez 3. Vous avez la casquette de contributeur sur les projets, votre casquette de manager pur quand vous êtes en équipe, et normalement la casquette de stratège que vous construisez avec vos associés pour voir la vision de votre boîte en avant. Et dans la rédaction des dossiers, souvent on a envie juste de se concentrer sur l'exécution. C'est pas perdre de tête la notion stratège. S'il y a des changements de cap à réaliser ou alors des nouveaux projets à faire et des partenariats stratégiques à nouer, il faut voir en stratège les années plus tard de votre boîte. Et ça, vous pouvez l'imaginer et c'est rendu possible grâce à des financeurs que vous rencontrez, je l'espère, aujourd'hui, et grâce au système de subvention mis en place par la région ou par l'agence bio, par exemple. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions maintenant ou plus tard à la pause déj ou au café.